Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Caen. Toute la semaine, je suis en Normandie et à Caen et autour de Caen. J'ai essayé de faire un maximum de centres téléphoniques. Nous verrons bien, vitesse, etc. Ici, je suis donc au centre téléphonique Caen-Lyoté, qui a été mis en service en automatique le 29 septembre 1970. Et son premier autocommutateur, excusez-moi, s'appelait Caen-Lyoté 1. C'était un électromécanique CP400 mis hors service le 8 décembre 1986. Sur ce, au bout de ce couloir, là-bas très loin, ensuite il y a eu l'installation d'un autocommutateur MT25 d'abonnés, donc courant juin 84, qui fut mis en service le 17 octobre 2006. La machine est toujours présente. Donc après ce film, j'irai m'occuper du MT25, ce qui clora d'ailleurs ce centre téléphonique. Et derrière moi, un autocommutateur de troisième génération, E10B3 HC2, mis en service depuis le 29 mai 2001. Donc vous savez, les E10B3 HC2, avec un réseau de connexion modernisé par rapport au précédent, il n'en a existé en tout que 10 en France métropolitaine, et en tout, en comptant les dômes, pommes, etc., 13 en tout. J'ai pu, sur les 10 de métropole, j'ai pu en immortaliser avec celui-ci 8 sur 10. Il m'en reste un hypothétiquement faisable, je ne sais pas trop, à Strasbourg. Je ne sais pas s'il arrivera à le faire ou pas, c'est assez compliqué. Et il en reste un, malheureusement, à Clermont-Ferrand, je crois que c'est à Centrale-Saison, je crois, mais je ne sais plus. Vous savez, là, il y a un an, j'avais réussi à en faire un à Clermont-Ferrand, mais c'était un grand coup de chance, parce que vous savez que Clermont-Ferrand, malheureusement, dépend de Talos 4, et donc il faut malheureusement le donner comme probablement perdu. Enfin bon, disons que pour la métropole, je viens de faire avec cette vidéo et les photographies précédentes, j'immortalise le 8e, peut-être dernier, E10B3 HC2 qui soit faisable en métropole. Peut-être il y en aura un de plus, peut-être deux, je ne sais pas. Bon, quant aux 3 qui sont en dom-tom, je ne sais pas trop parce que ça semble compliqué à organiser par rapport au classement des sites, etc. Les voyages, c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc je ne sais pas si j'y arrive. Donc, en attendant, nous allons nous contenter de ce 8e XB3 HC2, de Caen-Lyoté 3, et nous allons faire la visite. Alors, lorsque nous rentrons dans la salle, nous arrivons comme ça. À droite, carte de rechange, matériel, vieille unité de CSE utilisée probablement pour faire des essais devant moi. Bon. Au centre, le monitoring. Alors avec des ordinateurs, là certains sont à l'arrêt, visiblement. Bon. Voilà, je pense que ceux en service, ça doit être celui-ci qui est en service. Les autres, je ne sais pas. Bon. Là, les bonbonnes de gaz à base d'azote, extinction anti-incendie en cas de début d'incendie. Il faut protéger la machine.
Donc vous avez les bonbonnes ici. Et là, les cartouches les cartouches de démarrage, en fait. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne, je n'en sais strictement rien. En bas à droite, je crois que c'est un déshumidificateur. Donc, je vais faire, parce que je vais faire qu'une seule vidéo là. Je vais faire exactement comme je fais d'habitude. Donc nous voyons que l'autocommutateur tient sur une seule travée. Et naturellement, il ne comporte que des organes nobles. Il n'y a pas d'unité de raccordement d'abonnés. Les unités de raccordement d'abonnés sont connectées via des mics ou des fibres optiques qui partent dans la salle des transmissions, etc. Et tout est déporté alors, il y en a probablement d'ailleurs dans... Oui, j'en ai vu. Dans ce centre-ci, là où il y avait le MT25 d'ailleurs. Et puis dans d'autres endroits de la ville, dans des classes 4, etc. Évidemment, le tour de la machine, vous comprenez, il est vite fait là. Parce qu'au moins sur un CRS, il y avait 2 travées. Donc, bon, on pouvait faire... on pouvait faire quand même... voilà, on pouvait faire des choses, disons, un peu plus. Là, c'est vrai que c'est un peu plus... Voilà. De toute manière, voilà, on tourne en rond, comme dirait l'autre. En tant qu'à faire, nous allons nous intéresser un peu à l'intérieur. Donc comme il est très récent, donc comme je vous l'ai dit, mis en service le 29 mai 2001, avec un réseau de connexion HC2, il est dépourvu de dérouleur de bande magnétique, il n'en a jamais eu. À ma gauche se situent les SMM, les stations de maintenance. Donc ça reste toujours valable, même dans les machines les plus modernes. C'est vraiment l'organe de contrôle qui supervise un peu, qui surveille tous les autres organes. Donc il y en a 2, SMM-A, SMM-B. En cas d'avarie, de problème, etc., il faut qu'elle puisse redonder, etc. Là, l'alimentation électrique de la machine, avec les fusibles, etc. Très habituel. Ici, nous tombons notamment sur les horloges. Donc en fait, quand je dis toujours qu'il y a 2 horloges, c'est vrai sans être vrai, parce que comme m'avait fait remarquer un confrère en Franche-Comté, là, en fait, il y a 2 affichages, mais il y a 3 horloges, en fait. Les horloges sont tripliquées. Mais il n'y a que 2 afficheurs. Vous voyez, il est 16h, voilà. Il vient d'être 16h. Je suis arrivé en voiture il n'y a pas très très longtemps. Il y a 2 heures quand même, je suis arrivé à 14h dans le centre. On est arrivé de Paris. Là vous avez les sacs. Alors les SMC, SMT, bon, voilà, c'est là où il y a toutes les terminaisons, les mics. Ils sont connectés, bon ça.
c'est comme dans un E10B3 normal. Et là, vous avez le réseau de connexion. Alors, vous en avez deux B. Vous avez celle-ci. On reconnaît bien les fameuses cartes avec toujours ce triangle vermillon. Donc tout le brassage se fait, connexion, etc., s'établissent ici, commandé, etc. Là vous avez la deuxième. Deuxième travée. Deuxième B, pardonnez-moi. En perspective, on les voit mieux. Alors, c'est ce qui permet aussi, par rapport aux machines précédentes, de diviser pour la même puissance l'unité de volume, donc ça prend moins de place, etc. Après, il y a des protocoles de dialogue qui étaient améliorés par rapport au simple mic de base. Voilà, ça a accepté plus de choses. Même les débuts de la fibre optique. Ce sont des machines maintenant qui ont un quart de siècle. Nous sommes en 2026. La première étant mise en service en l'an 2000. Et à la fin de l'année 2000, c'était le Le Mans Clio T4 que j'ai déjà immortalisé. Donc là vraiment aujourd'hui, 16 mars 2026, j'ai pu faire, visiter, immortaliser la totalité des machines dont j'étais à peu près sûr en E10B3 HC2 de celles que je savais que je pourrais faire. Bon. Après, comme je dis, il en reste 2 en métropole qui sont plus que hypothétiques, ainsi que les 3 de Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte, etc. Alors nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Bon, là je suis quand même pas mal pris par la façade. Je vais être pris pas mal par tout ce qui est façade atlantique et la Manche et tout ça. Bon, j'ai un déficit à combler. Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, l'Anjou aussi. Il y a encore des choses à faire dans ces coins-là. Bon, voilà, donc j'essaye, si vous voulez, de ménager la chèvre et le chou et de faire les choses au mieux. Il y a la Bourgogne aussi qui m'attend. J'ai commencé un petit peu la Bourgogne. Bon. Voilà, hein, on essaye. J'ai super mobilier, là c'est génial. J'adore ça. Bref. Donc, il y a vous visiteurs qui vous intéressez un petit peu, je ne sais pas si on le voit là, je crois que je suis coupé un petit peu, qui étaient intéressés par le téléphone français, la fin du véritable téléphone. Elle est ici, ces machines. Bon, celle-ci n'a pas de date d'arrêt encore planifiée. On va durer jusqu'en 2030, je n'en sais strictement rien, ça peut être arrêté avant, on ne sait pas. Donc, au moins, il nous restera des photographies, un petit film explicatif, très général. Et je vous dis à tantôt, j'espère. Nous allons conclure, je vais encore pour une bonne heure, et de l'autocommutateur NT20, NT25, Canlio T2,
je vais aller de suite m'en occuper, je vous dis à tantôt.